selon le bon vouloir de Dieu. J'ai toujours dit, il y a plusieurs pasteurs à Paris que je connaisse, en Europe ou partout ailleurs. Mais à partir du moment où j'invite un pasteur sur la chair, c'est parce que le Saint-Esprit m'a dit de le faire. L'amitié, c'est autre chose, mais la chair en est une autre. Aujourd'hui, c'est un homme que je suis connaître et apprécier avec le temps. Parce que quand on croise quelqu'un pour la première fois, des fois, on peut avoir un faux jugement. Ou parce qu'on a entendu les autres, mais quand on chemine ensemble avec la personne, on commence à comprendre qui elle est. On commence à voir ses côtés positifs. Je crois qu'aujourd'hui, si Dieu a voulu que nous puissions inviter celui qui va se présenter, j'aime beaucoup parler et j'aime pas des fois trop commenter et dire ce qui n'est pas vrai. Et j'aime beaucoup cet homme. Si nous avons chaque année des calendriers, c'est par lui. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Récemment, nous avons eu beaucoup de Bibles. C'était par lui. On a plus de Bible. Alléluia. Alléluia. Mais c'est un homme qui a une grande vision. Une très grande vision. Ils ont des librairies chrétiennes, lui et sa femme. Il aura le temps de se présenter. Dieu sait d'où il vient. Peut-être d'autres le connaissent avant. Mais moi je le connais maintenant avec le Seigneur. Alléluia. Mais Dieu sait d'où il vient. Je ne vais pas témoigner à sa place. Peut-être lui-même le fera. Et aujourd'hui nous recevons l'évangéliste Joseph qui se présentera. J'invite les chants que nous entendons adorables. Nous voulons nous lever. Nous voulons recevoir la parole de Dieu. Si toute l'église peut se lever, nous sommes devant la face de Dieu. Tu
l'acclamation, nous recevons l'évangéliste Joseph. Serrez la main de celui qui est à gauche ou à droite et dites-lui, vous avez bien fait de venir aujourd'hui. Daniel pour cette invitation et au même moment je vous transmets les salutations de l'église dont je suis membre. Amen. Et puis mon pasteur m'a chargé de vous dire ces messages. 1 Corinthiens 15 verset 58 dit: ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Voilà, c'est le message de Montreuil bas pour Montreuil haut. Amen. Voilà, nous sommes ensemble. Merci beaucoup. Déjà pour me présenter, je m'appelle Joseph. Les gens m'ont connu par le nom de JD Kadekor. J'ai été producteur dans le monde et le Seigneur a bien voulu me délivrer. J'ai voulu éviter mon témoignage, mais c'est au cœur de ce message. Alors, pendant la prédication, je ferai tout le temps appel à ces témoignages, comme ça, d'une pierre, on va faire deux coups. Amen. Donc, je m'appelle Joseph, ma femme Irène, elle est là devant. Je peux te lever maman, qu'on te voie aussi. Et puis, les cadets de notre famille, qui s'appelle Mathis. Ce que je fais, c'est ce que vous recevez tous les ans. Le Seigneur m'a appelé à annoncer l'évangile avec un message clé. Jésus-Christ revient bientôt. Est-ce que vous y croyez? Amen. Vous y croyez? Amen. Amen. Important de savoir cela, important d'être prêt. Toujours prêt. À tout moment prêt. Amen. Et par rapport à ce message, nous avons créé une marque. Une marque qui peut porter d'autres messages. Ça va aussi bien des chaussures que de tout ce qui peut toucher les cheveux. Mais nous sommes en chemin, non fatigués. Petit à petit, le Seigneur ajoute encore des choses. Vous avez aussi bien des vaisselles, des fourchettes, vous avez aussi des petits bouquins, des t-shirts, des casquettes, des chaussures. Tout cela porte le nom de la marque, c'est Jésus-Christ revient bientôt. N'est-ce pas un évangéliste d'un genre nouveau? Mais je crois que nous sommes appelés à annoncer plus l'évangile par l'objet. Amen. Et moi-même, j'ai été touché par le Seigneur par l'objet. Et je crois que c'est ce qu'il voulait que je fasse. Obéissant, je suis. D'abord, Amen. Amen. Quoi vous dire d'autre? Pendant que je fais cette présentation, j'ai rencontré le pasteur Daniel que j'apprécie beaucoup. Vraiment, pasteur, sincèrement, je t'apprécie beaucoup et ma femme, nous en avons beaucoup parlé de ta régularité, ta façon de conduire les choses et aussi précis soit-il, vraiment nous t'admirons beaucoup de tout ce que tu fais. Je l'ai rencontré à la pastorale d'une association des pasteurs congolais de France et nous continuons à œuvrer ensemble. Et à cette pastorale, justement, nous avons un projet qui est GoFac. J'en profite pour parler maintenant. GoFac, c'est Gospel Festival Africulture. Nous aimerions par là relever vraiment dans l'église du Seigneur des talents. Ceux qui savent faire de la musique, vous avez toute la place. Au final, avoir un groupe de champions où le guitariste sera champion,
Celui qui sera à la batterie sera champion et aussi les voix seront des voix des champions. Voilà, et puis ce groupe pourra finalement honorer tout ce que la pastorale aura à faire, tout ce qu'il y aura comme des conférences, des congrès, et aussi pourra visiter le monde pour propager la louange de notre Seigneur. Amen. Voilà, c'est le grand projet de GoFac. Et aussi, pour vous tous qui êtes ici, nous avons ces projets pour nous ouvrir sur Kinshasa. Vous savez, l'Église est le lieu où nous devrions venir pour investir tout ce que nous voulons recevoir, n'est-ce pas? C'est une bonne terre, l'Église. Amen. Alors, quand nous avons un pays comme le Congo qui a 95% des chrétiens, on nous dit que le taux de chômage est à 71%, il faut que nous, les chrétiens de l'Église, nous puissions réfléchir. Parce que ceux qui sont chômeurs, ce sont nos frères, n'est-ce pas? Amen. Donc, avec GoFac, nous créons de l'emploi et ici, et je pense là-bas aussi. Mais avec l'extension des projets que nous avons des cités fidèles, nous qui sommes ici en France, aimerions construire une cité à Kinshasa. Dans les maisons, vous et moi, nous allons tous acheter. Nous aurons des pieds à terre, mais ces maisons en construction créera de l'emploi pour nos frères qui sont restés au pays. Amen. Et nous pensons qu'après cette construction, il y aura encore de l'emploi qui sera généré. Voilà un projet merveilleux que l'Église congolaise unie ici en France est en train de porter. Pour cela, nous avons besoin de vos prières. Quand votre pasteur est absent parce qu'il vient là-bas aux réunions, c'est qu'il ne vient pas pour rien. Il vient pour travailler. Amen. Et le travail que nous faisons, c'est un peu cela. Je vous remercie vraiment de vous impliquer dans cela avec vos prières. Amen. Voilà. Et quand la liste s'ouvrira, sentez-vous bien à l'aise de vouloir acheter votre maison dans notre pays. C'est une façon aussi pour la diaspora, conduite par l'Église, d'être visible dans notre pays. Amen. Amen. Je vais prier si vous le souhaitez, si vous le voulez. J'aimerais prier le Seigneur pour confier vraiment les règnes de ce moment. Seigneur notre Dieu, notre Roi, je te bénis en ce moment. Je sais que tu nous avais précédés. Pendant la louange, tu étais avec nous. Et maintenant, pendant la proclamation de ta parole, Seigneur, sois avec nous aussi. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains, tel un instrument. Je prie que tu diriges mes mots. Seigneur, c'est vrai, j'avais préparé quelque chose, mais toute la gloire te revient, Seigneur Saint-Esprit. Prends toute la place. Seigneur, en ce moment même, je ramène captif toute pensée à ton obéissance. Je proclame que tu es Seigneur et Dieu, que tu es maître et règne en puissance au milieu de nous. À toi l'honneur, la gloire, la majesté, dans les siècles des siècles. Amen. 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 Le message que le Seigneur m'avait mis à cœur pour nous aujourd'hui, si vous pouvez prendre vos Bibles, nous allons lire dans Marc, chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 20 ou 21. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant du sépulcre et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu le fer aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans le sépulcre, et les montagnes criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui
et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas, car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il les priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons les priaient, disant, envoie-nous dans ces troupeaux, afin que nous entrions en eux. Et il leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans le pourceau, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent les démoniaques, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Amen. Amen. C'est le titre de mon message ce dimanche. Dans ton territoire, raconte ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Le premier point, c'est avant d'annoncer l'évangile dans un territoire, il faut d'abord y entrer. Amen. Mais c'est quoi un territoire? J'ai pris 2 définitions dans les dictionnaires. Le premier, c'est le territoire d'un État est l'espace terrestre, maritime et aérien sur lequel les organes du gouvernement peuvent exercer leur pouvoir ou autorité. Amen. La seconde définition dit ceci. Espace relativement bien délimité que quelqu'un s'attribue et sur lequel il veut garder toute son autorité. Amen. Donc un territoire peut être ma chambre, un territoire peut être mon lieu de travail, un territoire peut être ma famille, un territoire peut être mon pays, ma ville, mon immeuble, ma cité, et j'en passe. Amen.